Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse session découverte et favorite de ces derniers temps, ces dernières semaines. J'ai beaucoup de choses à vous présenter, donc je pense que comme la dernière que je vous ai faite il y a quelques semaines, quelques mois peut-être, on est parti sur une longue vidéo. Installez-vous confortablement. Voici la liste de tout ce dont je dois vous parler. Pour que vous ayez une petite idée, hein. On va commencer par la bouffe parce que la bouffe c'est la vie, voilà, tout simplement. Je ne pouvais pas ne pas replacer dans cette session favori mon curry de blettes que je fais depuis quelques années maintenant, mais dont je ne vous ai jamais parlé, il me semble, en vidéo. Et encore moins sur le blog, alors pourtant que c'est un curry que j'adore, que je fais très souvent en hiver à la maison. Donc ça y est, je me suis décidée, je vous ai posté la recette sur le blog, donc le lien sera en barre d'infos et je vous en reparle là vite fait dans cette vidéo parce que vraiment c'est un curry absolument délicieux qui est en plus super rapide et vraiment simple à réaliser. Je fais tout simplement revenir un oignon, de l'ail, des blettes, j'ajoute du bouillon de légumes, du lait de coco, des épices sympas, curry, gingembre, tout ça. Je laisse mijoter et j'accompagne ça avec des petites tagliatelles de riz. Autant vous dire qu'on est bien. Sachant que je le fais en ce moment approximativement 3 à 4 fois par semaine. Ce n'est pas une obsession. Il fallait vraiment que je vous en reparle dans cette session favori parce que c'est mon curry de la vie par excellence. Ensuite, grosse découverte assez récente que j'ai faite il y a quelques jours, le yaourt au psyllium. Je me demande encore pourquoi je n'ai pas tenté avant d'en faire parce que c'est vraiment super simple et super rapide. J'avais vu cette petite technique sur YouTube il y a quelques années et j'avais gardé cette idée dans un coin de ma tête jusqu'à pouvoir trouver assez facilement, on va dire, du psyllium. Et je vous l'avais montré, il me semble, dans une autre vidéo ou sur Instagram, bref, peu importe. J'avais pris du psyllium dans une de mes commandes Coro, principalement pour faire des tests de pain sans gluten, mais du coup je me suis souvenue de cette fameuse technique de yaourt vegan, cru, sans temps de repos, sans yaourtière du moins. Donc ça y est, je me suis lancée et alors, comment vous dire, révélation. Pardon, je ris mais parce que il y a une voisine qui est en train de courir après son chien en fait. Elle l'appelle mais le chien n'en a strictement rien à péter. Plus elle s'approche de lui, plus le chien s'en va. C'est ce qu'on appelle l'autorité, voilà. J'en reviens à mon yaourt au psyllium. Je vous ai tout expliqué dans un post Instagram dont je vous remettrai le lien en barre d'infos. Mais pour faire court, il vous suffit de pulvériser le psyllium donc dans un blender, de le mixer tout simplement, puisqu'à la base le psyllium ne se présente pas comme une poudre en fait. C'est comment vous dire, c'est à mi-chemin entre la graine et le granulé. Enfin, je vous ferai un petit insert pour que vous vous rendiez compte un peu de la texture. Et une fois mixé quelques secondes, vraiment c'est très rapide, il n'y a pas besoin d'avoir un blender haute puissance pour ça. Vous obtenez une poudre. Donc moi j'essaye d'en mixer une bonne poignée à l'avance pour ne pas devoir en remixer à chaque fois que je veux faire un ou deux petits yaourts. Et je conserve ça dans un petit pot. Deuxième étape, on mixe le psyllium pulvérisé et du lait végétal. Donc ça peut être du lait d'amande, du lait de noisette, du lait de cajou. Enfin, je n'ai pas tout essayé, mais les possibilités en la matière me semblent assez larges. Et une fois que les deux sont mixés, on remixe une troisième fois, cette fois avec une mangue, une banane. J'ai aussi essayé avec de la confiture. Je pense encore une fois que les tests sont assez larges. Je vais être dérangée tous les combien comme ça. T'as pas vu la voisine? Non. Et plus elle courait, plus la chienne elle montait. J'en pouvais plus. L'autorité. Voilà. Allez, bisous. Bisous. Je sens que cette vidéo va être remplie d'interruptions en tout genre. Vous m'en excuserez, je pense que vous commencez à avoir l'habitude de toute façon. Je ne sais plus où j'en étais. Je crois que je vous disais que la troisième étape c'était de mixer le mélange psyllium lait végétal avec autre chose. Donc soit un fruit, mangue, banane, mais ça peut être aussi avec de la confiture puisque moi j'ai essayé avec de la confiture et ça fonctionne ma foi assez bien. À ma connaissance, on ne peut pas
ne pas l'aromatiser. On ne peut pas en fait en rester à l'étape de juste mixer psyllium et lait végétal puisque la texture est trop liquide en fait. Elle va pas, j'allais dire elle va pas gélifier, non c'est pas le bon terme, mais elle va pas prendre, elle va pas vraiment épaissir, voilà. Julie cherche ses mots. C'est vraiment une technique qui est super simple et super rapide. Alors après niveau texture, je pense que c'est on aime ou on n'aime pas. Et puis suivant si vous mettez trop ou pas assez de psyllium, ça peut changer du tout au tout au niveau du crémeux du yaourt. Et petit point transit, vous savez qu'ici on parle de tout sans tabou, n'est-ce pas? Le psyllium est un super allié si vous avez les intestins un petit peu fragiles, sensibles, ayant tendance à l'inflammation, tout ça. Donc que vous soyez constipé ou que vous ayez une tendance à la constipation ou que vous souffriez de diarrhée, de transit un petit peu trop rapide, il peut vraiment vous aider à réguler tout ça. Alors attention quand même aux doses, hein. Je vous conseille de vous renseigner, d'en discuter éventuellement avec une naturopathe et compagnie, mais je sais que quand j'en ai parlé sur Instagram, vous avez été énormément à me dire qu'il vous était très utile grâce à ses vertus, comment dire, régulatrices, hein, au niveau intestinal, tout ça. Donc ça me semblait normal de le mentionner ici. Troisième gros favori de ces dernières semaines, j'ai découvert la crème de marron de Lidl. La dame n'en fait pas du tout une obsession, tout va bien. J'ai donc effectivement trois bocaux d'avance hein, dans ma réserve. Ça vous donne une idée du niveau d'amour que je porte à cette crème de marron. Vraiment, elle est extraordinaire, elle est très peu chère comparée à d'autres crèmes de marron que j'ai pu essayer et que j'ai pu trouver dans d'autres magasins, parfois dans des épiceries fines, ou alors là, les prix s'envolent carrément. La dernière fois en plus elle était en promo, c'est pour ça j'en ai pris 3 d'un coup. Elle est évidemment très sucrée, hein. Ça reste une crème de marron, le sucre arrive en première position dans la liste des ingrédients, mais je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, hein, bon, le sucre, le gras, tout ça, c'est la vie. Je vous ai posté sur le blog une recette de cake châtaigne crème de marron et la plupart du temps j'utilise celle-ci dedans. Je vous remettrai le lien de la recette en barre d'infos, mais même en dehors de ce cake, elle est absolument délicieuse. Il m'arrive d'en mettre une cuillère dans mes yaourts végétaux ou sur des pancakes, etc. parce que je l'adore. Dernier petit favori axé food, c'est pas vraiment de la nourriture, mais je voulais vous le montrer. Mon petit dripper vintage de la marque Melita que j'avais trouvé dans une ressourcerie pour, il me semble, la bagatelle de 50 centimes. Le même est vendu sur eBay et d'autres brocantes en ligne à presque 20 balles. Tout va bien. Oh, chouchoutou! Oh, il y a Noël, l'amoureux de Persillette. Je vous l'ai dit, hein, cette vidéo sera pleine d'interruptions. Je voulais vous en parler dans cette vidéo parce que je n'arrête pas de m'en servir à la maison. C'est vraiment hyper pratique je trouve. Vous avez juste à le poser sur une tasse, à mettre un petit filtre dedans. Alors moi j'ai pas les filtres adaptés, mais on a une quantité phénoménale de grands filtres à café qu'on a, je pense, depuis qu'on est ensemble avec monsieur. C'est-à-dire que le paquet doit avoir une bonne dizaine d'années, hein. Mais le fait est qu'on ne boit pas de café. Donc les rares fois où ça sert, c'est quand on a du monde à la maison, et beaucoup de monde, hein, parce qu'il faut qu'on fasse une cafetière entière pour utiliser les filtres. J'utilise les filtres comme ça, hein. Je les coupe tout simplement et je les mets dans mon petit dripper. J'ai vu qu'il existait des filtres en lin, donc dans 20 ans, quand on aura terminé notre stock de filtres jetables, j'achèterai un filtre en lin. Et moi je l'utilise du coup pour faire mon orgeat, le café d'orge breton entre guillemets, dont je vous ai déjà parlé plein de fois ici en vidéo, sur le blog, sur Instagram, etc. Encore une fois, je vous remettrai des liens en barre d'infos si vous ne voyez pas de quoi je parle. Et voilà, j'adore. Ça me change un petit peu de mes infusions, de mes tisanes, tout ça. Pour faire une petite transition entre la bouffe et la beauté,
On va parler bien-être slash complément alimentaire. J'ai découvert il y a quelques semaines une marque qui s'appelle Propolis da Baccaris, qui est une marque de compléments alimentaires en fait fondée sur l'apithérapie et qui propose des compléments alimentaires à base de propolis verte et bio du Brésil. Alors les produits de la ruche, ça a toujours été des produits de choix à la maison pour soigner les petits maux MAUX du quotidien. Vraiment ça fonctionne très très bien, autant sur moi que sur monsieur, pour booster nos défenses naturelles, pour nous prévenir des petits virus, tout ça qui traîne. Cette partie de la vidéo est justement en collaboration avec la marque Propolis da Baccaris. Je vous le précise, même si ça me semble évident, ils ne m'ont pas demandé de parler d'eux dans une vidéo découverte et favoris, hein. Encore heureux, c'est juste que ça a été une très belle découverte pour moi, donc je vous en parle dans cette vidéo. La marque mise tout sur la propolis verte en actif phare de ces deux gammes que je vais vous présenter tout de suite, parce qu'elle est extrêmement riche en bioflavonoïdes, des actifs bien sympas, hein, connus pour leurs vertus antioxydantes, antimicrobiennes, etc. Donc la marque propose deux gammes. D'abord la gamme Happy Spray, qui se compose, comme son nom l'indique, de sprays. Tous les sprays contiennent évidemment de la propolis verte, du miel et des plantes, ou des actifs du moins, qui sont sélectionnés pour répondre à une problématique particulière. Par exemple, pour l'Happy Spray gingembre, on est sur quelque chose qui va aider à la digestion, enfin au confort digestif. L'Happy Spray cresson favorise la forme et la vitalité. Le cresson, c'est très connu pour être riche en calcium, en fer, en vitamine C, magnésium, etc. Et pour l'Happy Spray mauve, on est sur quelque chose de très apaisant qui va aider à dégager le nez et à calmer un peu l'inflammation de la sphère ORL. Ce sont principalement ces trois-là qu'on a essayé à la maison. Monsieur a aussi tenté l'Happy Spray citron défense naturelle, mais très récemment, donc je ne pourrais pas encore vous faire de retour. Par contre, l'Happy Spray mauve, donc celui que je viens de vous présenter, qui contribue à dégager le nez, tout ça, lui il l'a utilisé alors qu'il était enrhumé pendant quelques jours et franchement il l'a trouvé vraiment très efficace. De mon côté, j'ai surtout utilisé le spray gingembre, donc qui aide à la digestion, et je l'ai trouvé vraiment sympa pour limiter un peu cette sensation de ventre très tendu, très gonflé, etc. après le repas, surtout que moi j'ai vraiment une tendance à l'inflammation dès que je mange un petit peu trop de gluten, etc. Donc vraiment c'est un très très bon spray. Enfin, j'ai vraiment ressenti les résultats. Pour tout vous dire, c'est aussi le format spray qui nous plaît beaucoup à la maison. On utilisait il y a quelques années des sprays de gémothérapie qui n'existent plus aujourd'hui, et même si c'est totalement différent, on a retrouvé un petit peu cette posologie pas qu'on aime bien, mais qu'on trouve vraiment très pratique au quotidien. Avec ces sprays là, c'est 3 à 4 pulvérisations par jour. C'est vraiment très vite fait. On n'a même pas l'impression, entre guillemets, de se soigner ou d'être contraint de prendre un complément alimentaire. C'est franchement super rapide dans une journée. Et à côté de la gamme Happy Spray, on a aussi la gamme Propomax qui se compose de deux produits, Propomax classique et Propomax original. La seule différence, c'est que dans le Propomax original, les effets de la propolis verte sont boostés par je ne sais plus quel actif, je vais vous dire ça tout de suite, de l'artépiline C. Je ne sais pas si ça vous dira quelque chose. Toujours est-il que visiblement c'est une gamme qui est idéale en cas de changement de saison et ou dès que les températures refroidissent. De mon côté, je pense que je vais l'utiliser très bientôt, là, ce printemps, pour m'aider un petit peu à combattre ma petite allergie au pollen, parce que, comment vous dire, c'est un petit peu compliqué. À l'heure actuelle, je ne peux donc pas vous dire si cette gamme est véritablement efficace. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que de base, la propolis, ça fonctionne très bien sur moi au printemps pour combattre les pollens. Donc il n'y a pas de raison pour que cette gamme ne fonctionne pas, sachant qu'en plus là on a de la propolis verte qui est encore plus riche en bioflavonoïdes. Donc je compte sur elle. Et je vous dis ça comme ça entre nous, un petit concours vous attend sur Instagram. Allez-y. Toujours en transition avant de partir sur la beauté, je ne pouvais pas ne pas vous reparler du baume féminin de la marque Cosmica que j'aime énormément et qui a définitivement rejoint ma routine prémenstruelle et menstruelle. La dame a une routine pour ses règles. Plus sérieusement, c'est un petit baume que j'adore, qui m'aide considérablement à amoindrir un petit peu les douleurs que je peux avoir au niveau du bas-ventre juste avant ou pendant mes règles. Non pas qu'elles étaient insoutenables
sans le baume, enfin avant que je découvre ce baume, mais oserais-je dire que c'est le jour et la nuit? Presque. La compo est vraiment topissime. On a des macérats à qui les millefeuilles, millepertuis, du beurre de karité qui le rend extrêmement nourrissant, de la cire d'abeille, donc pour la texture, il n'est pas vegan. Et au niveau des huiles essentielles, sauge clarée, estragon, marjolaine à coquille et petit grain bigarade. J'adore son odeur qui est très herbacée, donc elle ne plaira pas à tout le monde. Mais moi je suis complètement fan, ça se masse vraiment très bien sur le bas-ventre, ça fond instantanément ou presque sur la peau et c'est... franchement c'est quasi instantané, enfin honnêtement en l'espace de 10 minutes les douleurs sont évanouies, enfin en tout cas chez moi. Je n'en reviens pas de l'efficacité de ce baume. Bref, que vous dire de plus, compo au top, efficacité au top, marque au top. Je vous en ai parlé dans une vidéo unboxing, on est sur de la cosmétique artisanale, naturelle, made in France, où tout est maîtrisé de A à Z, enfin... Que demande le peuple? Ensuite, parlons beauté, j'ai 3 produits à vous présenter dans cette vidéo dont je vous ai déjà parlé sur le blog. Donc si vous lisez le blog, ils vont vous dire quelque chose. D'abord, l'exfoliant illuminateur de teint aux noix de bankou, les perles de jojoba. Le nom est un peu pompeux. De la marque Paille, qui est une marque que j'aime beaucoup, malgré ses prix un petit peu exorbitants parfois. Hein, honnêtement, tous les produits que j'essaye sont un succès. À part le sérum de la gamme Instant Calm, qui était destiné à apaiser un peu les rougeurs, il était pas mal, mais il ne m'a pas convaincu à 100%, on va dire. Mais tous les autres, honnêtement, à chaque fois c'est carton plein. Avec Rosa, qui est un petit peu excitée hein, aujourd'hui. Je sais pas si ça se verra, mais je sens qu'on est sur une chaleur... bon... Hein, donc je disais, avec Rosa, honnêtement j'avais abandonné les gommages parce que j'ai déjà une grande sensibilité et la peau un peu échauffée au niveau des joues. Donc si en plus je rajoute une exfoliation, comment vous dire, ce n'est pas possible. Mais j'ai tenté quand j'ai reçu ce produit en service presse et alors coup de cœur intersidéral, le truc est d'une douceur. Pour tout vous avouer, j'étais moyennement emballée quand je l'ai utilisé la première fois parce que il faut le masser sur visage sec. Donc je me suis dit, attends, exfolier le truc à sec sur ma peau, c'est un petit peu dangereux hein, avec Rosa. Et en fait, non, pas du tout. La texture est vraiment très douce. Les perles de jojoba sont pas du tout agressives, enfin abrasives avec la peau. Et ensuite, on vient ajouter un petit peu d'eau. Et là, la texture se transforme en lait. Et c'est hyper agréable, ça débarrasse vraiment la peau des petites impuretés, des cellules mortes, etc. Tout en douceur, sans la sensibiliser. Vraiment, c'est un excellent gommage. Si vous recherchez un gommage, enfin un exfoliant, et que vous avez la peau sensible, et si vous avez le budget, évidemment, je ne peux que vous conseiller celui-ci parce que moi, je suis complètement convaincue. Autre produit qui m'a vraiment convaincue ces dernières semaines, c'est la crème Capil de la marque Fitz, que je vous avais montré dans une vidéo unboxing. Je l'avais commandé il y a quelques semaines sur la boutique en ligne Santé Discount. Je l'ai directement intégré à ma routine soin après cette vidéo. Donc je l'applique entre mon sérum et mon soin, enfin et ma crème, vraiment localement puisque c'est un soin local, donc je me concentre sur les joues. Et là je remercie les personnes parmi vous qui me l'avaient conseillé parce que effectivement elle est très très efficace. Je vois vraiment la différence entre avant et maintenant qu'elle est dans ma routine. En même temps, dans la compo, on a quand même 3 bons actifs qui sont là pour bien booster comme il faut la microcirculation cutanée. Hein. Vigne rouge, cypress, marron d'Inde. Autant vous dire que ça déménage. Est-ce qu'elle a guéri ma rosacée? Évidemment non, hein, puisque je viens de vous dire qu'aujourd'hui c'était un petit peu compliqué. Est-ce qu'elle m'aide à la canaliser? En revanche, oui, complètement. D'ailleurs, par rapport à Rosa, j'ai enfin commandé parce que ça fait 3 fois que je veux les commander, à chaque fois les trucs sont sold out, les compléments alimentaires de la marque M qu'a lancé Mathilde Lacombe, que vous connaissez peut-être il y a quelques mois, quelques années peut-être, je me rends pas bien compte. Elle souffrait à l'époque de rosacée dans une forme bien violente, hein. Moi à côté en fait ça va. Vous avez été énormément à m'en dire du bien et on entend vraiment beaucoup de retours positifs ici et là sur le web. Donc je ne vous cache pas
que la barre est haute et que j'en attends beaucoup de cette cure. Parce que entre le Pure Glow et le French Glow, parce que j'ai pris les deux, parce que c'est ce qui est conseillé, j'en ai quand même eu pour 60 balles. Donc j'espère que j'en aurai pour mon argent. Je n'hésiterai pas évidemment à vous en faire un retour quand j'aurai terminé ma cure de 30 jours, hein, je crois que c'est un mois. Dernier petit favori beauté, le déodorant de la marque We Love the Planet dans sa version So Sensitive, donc peau sensible. Je crois qu'il existe 3 ou 4 versions, je ne sais plus trop. J'avais découvert ce déo il y a quelques mois en fait, je l'avais reçu de la part du Corner Green de Birchbox. Attention, si vous commandez sur ce Corner Green, sur la boutique en ligne Birchbox, parce qu'ils ont inclus des marques qui n'ont rien de green. Franchement, voilà, s'il y a quelqu'un de chez Birchbox qui passe par là, les mecs, vous avez chié dans la colle, vous mélangez tout, vous mélangez du Caudalie et je sais pas, du Clémence et Vivien, enfin voilà, ça n'a rien à voir et c'est comme ça qu'on perd les consommateurs et les consommatrices, c'est franchement dommage. Bref, la dame arrête son caca nerveux, hein. Toujours est-il que, je sais pas pourquoi, j'attendais rien de particulier de ce déodorant et du coup au début c'est monsieur qui l'essayait et alors je sais plus comment, un jour l'odeur m'a attirée, je me suis dit oh ça sent bon, tiens, je vais quand même l'essayer, histoire de, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et alors là, révélation, c'est le meilleur déodorant naturel au rapport efficacité-douceur. Vraiment, je n'ai jamais trouvé mieux, et pourtant j'en ai essayé, hein, des déodorants, je peux vous le dire. Dernier coup de cœur en date, c'était celui de la marque Pony Hutchon, qui est vraiment extra aussi, niveau efficacité. Mais ça n'a rien à voir niveau douceur. Celui-là est bien plus doux, vraiment. Il a une texture très soyeuse, enfin ça s'applique vraiment très bien. Et il a un fini un peu poudré, mais pas le fini poudré que vous percevez, vous savez, visuellement sur la peau. Là c'est vraiment imperceptible et vraiment j'ai été très étonnée et très agréablement surprise par ce déodorant. Pour tout vous dire, je l'aime tellement que je viens d'en commander 2 autres. Voilà. Donc toujours sur le Corner Green pardon, de Birchbox parce que il n'est pas disponible ailleurs. J'ai essayé de chercher un petit peu sur d'autres e-shops, je ne l'ai pas du tout trouvé. Donc j'espère que Birchbox continuera de le proposer sur son Corner Green, même si bon, vous l'aurez compris, hein, c'est un peu le foutoir sur ce corner parce que sinon je suis perdue. Vous me demandez parfois pourquoi je ne fais pas moi-même mon déodorant parce que c'est assez simple finalement de le réaliser maison. Effectivement, je l'ai déjà fait pas mal de fois maison, il m'arrive encore de le faire quand je me retrouve un peu à sec de déo, hein, autrement dit quand j'ai mal géré ma réserve. Mais honnêtement, je vois toujours une différence côté efficacité entre les déos que j'achète ou que je reçois et mon déo maison. Il est efficace, mais pas suffisamment. Si je rajoute un petit peu plus de bicarbonate pour le rendre un poil plus efficace, il devient un petit peu trop abrasif pour ma peau. Pourtant, j'ai pas la peau sensible. Donc finalement, je m'y retrouve davantage avec, avec les déos tout près. Et j'ai déjà essayé également de simplement utiliser une goutte d'huile essentielle de Palmarosa. Trop agressif pour moi à long terme. Habile transition que voilà pour vous parler lessive et tablette lave-vaisselle. Donc rien à voir avec le déodorant, mais si un petit peu puisque comme le déodorant je ne l'ai fait pas maison, j'ai franchement été un peu gavée de tous les essais que j'ai pu faire en la matière et qui ne m'ont pas du tout satisfait niveau résultat, niveau efficacité. Donc j'ai lâché l'affaire et maintenant j'achète ces 2 produits en magasin bio la plupart du temps. Et comme vous me posez régulièrement la question de savoir ce que j'utilise, je me suis dit que j'allais vous remontrer ça dans cette vidéo parce que ce sont vraiment 2 produits qui ont fait leur preuve à la maison, qu'on a complètement validé et qu'on rachète systématiquement. On n'essaye pas d'autres marques, d'autres références. Pour la lessive, on part sur le gros bidon, hein. C'est celle de la marque EcoVert dans la gamme Smart Green Science au jasmin et au chèvrefeuille. Elle sent très bon, mais c'est pas du tout une odeur chimique ultra forte, vraiment c'est très subtil, elle est vraiment très efficace. C'est une lessive concentrée, donc là ils disent sans machine avec ce gros bidon. Honnêtement je suis persuadée que
que j'en fais un peu plus parce que je trouve qu'il en faut vraiment très peu pour que le linge ressorte parfaitement propre. Alors évidemment, c'est pas une lessive magique, hein. Si vous avez des taches, il vous faudra mettre un petit peu d'huile de coude avec un savon de Marseille avant, mais d'une manière générale, franchement je la trouve vraiment très très efficace sur tous les types de vêtements, que ce soit les couleurs foncées, les couleurs blanches, les couleurs un peu plus vives, etc. Vraiment je l'aime beaucoup. Et pour les tablettes lave-vaisselle, alors là je vous cache pas, ça a été un peu le comment dire, le parcours du combattant, puisque autant c'est moi qui m'occupe du linge, autant le lave-vaisselle, tout ça, c'est monsieur, hein, c'est son domaine, c'est lui qui gère tout ça, et il n'était pas du tout satisfait des premières tablettes que j'achetais. Je crois qu'on a dû essayer 4 ou 5 références avant celle-ci. À chaque fois il me disait non mais ça va pas, regarde les traces, ça ne va pas. Et alléluia, il y a quelques semaines j'ai enfin trouvé quelque chose qui lui convient. Donc c'est encore la marque Ecovert, dans la gamme 0, je ne sais pas, c'est écrit Ecovert 0, donc je ne sais pas trop. Et donc ce sont des tablettes all-in-one. Alors il n'y a rien de Franzosen là-dedans. Bah non, il y a juste les consignes d'utilisation en français. Donc je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose d'autre. Ce sont des tablettes qui ne sont pas parfumées. Point important, hein, parce que autant ça ne me dérange pas d'avoir une petite odeur sur le linge, pas qu'elle soit trop forte, mais ça passe. Autant boire dans un verre qui sent le géranium, c'est non. Je prends cet exemple volontairement parce que ça s'est vu, hein. J'ai utilisé des pastilles lave-vaisselle parfumées, avec des parfums fleuris. Voilà, les mecs au service R&D, il va falloir m'expliquer, hein. D'où vous mettez des fragrances fleuries pour laver de la vaisselle? Bref, pour en revenir à celles-ci, elles sont vraiment très très efficaces. On n'a plus aucune trace ou presque sur les couverts, les verres, etc. Monsieur en est pleinement satisfait, les a validés, donc je reste sur celle-là. Bon, malheureusement, c'est pas du tout, c'est pas du tout zéro déchet, puisque ce sont des petites tablettes qui sont emballées individuellement. Mais c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Tant qu'on est dans la rubrique maison, je ne peux pas ne pas vous parler dans cette vidéo favori de nos nouveaux oreillers ergonomiques à mémoire de forme. C'est la marque Woopilo qui nous les a envoyés il y a quelques semaines, et alors comment vous dire, notre vie a changé depuis. Voilà. La dame n'est pas du tout dans l'exagération, tout va bien. Plus sérieusement, ça fait un moment qu'on réfléchit à des oreillers ergonomiques à mémoire de forme, mais on n'avait tout simplement pas passé le cap parce que ça a un coût quand même, et puis le marché est tellement vaste, honnêtement, pour avoir regardé un petit peu, on ne savait pas du tout vers quelle marque, vers quelle gamme se tourner, donc on avait un petit peu lâché l'affaire, et là quand ils m'ont proposé de nous envoyer 2 oreillers, je me suis dit que c'était l'occasion justement d'essayer, et alors on regrette, hein, de ne pas s'y être mis avant, parce que c'est le jour et la nuit. Pendant la nuit, au niveau du confort et du soutien cervical, ça n'a tellement rien à voir avec un oreiller classique. Et en plus, chez Woopilo, alors là vous ne voyez rien évidemment parce qu'il y a une housse, donc je vous insérerai des petits plans, mais en gros on a une double poche avec le cœur en mousse à mémoire de forme à l'intérieur. Donc tout ça, ça donne du gonflant et ça fait un oreiller bien épais comme j'aime. Moi je suis team gros oreiller, voilà, depuis toujours. Et suivant ce que vous aimez, vous pouvez choisir entre le cœur en mousse plus ferme ou un cœur en mousse plus moelleux, donc les deux sont livrés avec l'oreiller normalement, enfin il me semble. Nous on a essayé les deux depuis plusieurs semaines, hein, on a alterné, et définitivement on reste sur celui qui est plus moelleux. Non pas qu'il soit plus confortable, hein, parce que le cœur en mousse qui est plus ferme est également très confortable, mais ça correspond plus à ce qu'on attend, on va dire, au niveau du confort. Pour tout vous dire, j'avais lu et entendu beaucoup de bien sur cette marque, sur les réseaux sociaux, avant qu'elle ne me contacte et me propose de tester ses oreillers. Donc je vous cache pas que je les attendais au tournant, hein. Je m'attendais vraiment à avoir une réelle différence et à ressentir un vrai confort après une bonne nuit de sommeil. Et honnêtement, je suis pas du tout déçue. Enfin, ils sont clairement à la hauteur de mes attentes. Oh, et information importante que j'aurais dû directement vous mentionner sur ces oreillers, ils sont fabriqués en France, dans un petit atelier en Bourgogne. Donc, cocorico! Alors,
Est-ce que je suis en train de vous dire qu'il vous faut absolument ces oreillers, hein, que vous devez tout de suite aller les acheter? Non, évidemment. Maintenant, si vous projetez d'acheter à très court terme des oreillers ergonomiques à mémoire de forme, eh ben, penchez-vous sur la marque Woopilo parce que de notre côté, pour l'instant en tout cas, on n'en est vraiment pas déçu. J'ai un petit code promo pour vous, si jamais ça peut vous être utile, je vous le remettrai par ici et puis en barre d'infos. Oh mon nounou, il y a Houston qui vient de me rejoindre, mais vous pouvez pas le voir. Tu viens dire bonjour mon nounou? Coucou. Non. Bon bah c'est l'heure du câlin. Ah, dans 2 heures? Ah, j'ai des poils partout. Il est en pleine mue. Il vient me faire pouc au bras. Je t'aime si fort, mon nounou. Comment rester concentré? Même pour vous, hein? Non mais je vous vois là, ne plus du tout me regarder, hein? Et regardez ce petit cul là qui vient de se poser sur son coussin. Je vous vois. Bon, essayons de garder le cap, hein? Découverte et favoris. Oh oui, mais là, s'il commence à faire sa toilette, je vais vous perdre totalement. Vous n'allez plus du tout m'écouter, on est d'accord? Oh, et puis le chat arrive. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vais clore cette vidéo ici, hein, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, sans transition, j'avais envie de vous parler de 2 magazines que je lis assez régulièrement depuis quelques mois. Ah bah, sans transition, je vous présente le magazine Sans Transition. Ça tombe bien, hein, la revue engagée du local au global. Là, c'est le numéro 15 du mois de janvier et c'est le cahier spécial Bretagne. C'est un magazine que j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a toujours plein de sujets intéressants qui y sont abordés. Idem dans le magazine Social Terre que j'ai découvert un petit peu plus récemment. Donc c'est un bimestriel cette fois. Économie sociale, alternative, transition. Je pense que tout est dit. Je pense que vous l'aurez compris, hein, que ce soit pour l'un comme pour l'autre. On n'est pas du tout dans des magazines futiles entre guillemets. Là on parle vraiment de sujets d'actualité. Parfois des sujets un petit peu touchy, hein. On appuie bien là où ça fait mal. Par exemple, je vais prendre dans le sommaire du dernier Social Terre quelques dossiers comme ça au pif. Peut-on taxer le kérosène? Les ravages de l'élevage intensif. Ça ne tourne pas rond chez les hydroliennes françaises. Bref, plein de sujets assez variés mais qui sont quand même toujours dans la même dynamique et qui, je trouve, ont le mérite d'ouvrir un petit peu les consciences et d'amener à des pistes de réflexion. Il y a Perciel qui est en train de faire sa toilette juste à côté de vous. Je pense que vous devez entendre quelques petits bruits de langue. Mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi? J'avais vraiment envie de vous présenter ces 2 magazines parce que je trouve qu'on parle beaucoup des magazines un petit peu plus futiles. C'est pas du tout péjoratif, hein, quand je dis ça, il en faut pour tous les goûts. Moi-même, il y a des magazines vraiment très légers que j'adore, même si je ne les achète plus forcément. Je pense à Flow, l'Atelier des Nanas, Respire, bref, il y en a vraiment pas mal, mais on parle peu de ces magazines qui sont vraiment engagés, alors pourtant qu'ils sont, je trouve, vraiment nécessaires et qu'ils ont toute leur place dans la presse française. D'ailleurs, je fais un petit aparté qui n'était pas forcément prévu, mais je l'avais sous les yeux là, sur ma table basse, donc je ne peux pas résister à l'envie de vous le montrer. Ce hors-série spécial Game of Thrones. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'étais excitée comme une puce quand je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres? Je ne pense pas, hein. Quand j'ai appris sa sortie, j'étais complètement hystérique et j'ai directement missionné monsieur pour qu'il aille me le chercher dans un kiosque à journaux le jour de la sortie. Entre-temps, Delphine, qui est l'une d'entre vous et qui a bossé sur toute la partie graphisme de ce magazine, m'a envoyé un petit mail pour me proposer de me l'envoyer. Bref, Delphine, merci beaucoup si tu passes par ici. Tu as fait un travail de fou, il est absolument merveilleux. Et donc le voilà à la maison, j'ai commencé à le lire hier et que vous dire? C'est une pépite. J'avais aussi envie de vous montrer mon acquisition en matière de livres pour le potager. J'ai acheté Compost et Paillis pour un jardin sain, facile et productif aux éditions Terre Vivante, dont je vous ai déjà parlé à moult reprises parce que je les aime vraiment, vraiment beaucoup.
Moi qui suis à fond dans les différentes sortes de paillage, je suis toujours en quête d'informations à ce sujet-là. Je me suis dit qu'il était fait pour moi, voilà. Nous avons été coupés, vous n'aviez plus de batterie. Donc j'allais vous dire qu'on a d'abord une partie introductive, si on peut dire, sur l'intérêt de recycler les déchets du jardin, de la cuisine, etc. Ensuite on a pas mal de choses sur le compost, les recettes d'un compost réussi, les problèmes de compostage et leurs remèdes, les bienfaits du compost au jardin, comment l'utiliser au potager, pour les arbres fruitiers, pour le jardin d'ornement, utilisation du jus de lombricompost, etc. Et puis ensuite on a toute une partie sur le paillage avec les déchets végétaux. On a vraiment pas mal de photos à l'intérieur, ce qui est vraiment chouette hein, parce que ça permet de se rendre compte vraiment des paillages. Je ne l'ai pas lu en entier mais j'ai lu quand même pas mal de passages en diagonale et je les ai trouvés super intéressants. J'aime beaucoup cette philosophie du rien ne se perd en fait, tout se transforme, on peut vraiment complètement donner une seconde vie à nos déchets au jardin. Et enfin pour terminer cette vidéo, j'avais envie de vous parler de deux séries. Une qu'on a regardée il y a quelques semaines et qu'on a beaucoup aimé, et une autre qu'on aime également beaucoup et dans laquelle on est encore actuellement. Sex Education, qu'on a donc terminé il y a quelques semaines, qui est sortie assez récemment hein, sur Netflix il me semble, dans laquelle je n'avais personnellement pas forcément envie de plonger parce que je sais pas pourquoi, j'avais un vieil a priori de série un peu teenage, cucu, qui allait pas du tout me plaire. Et en fait, contre toute attente, j'ai adoré. Pour la petite histoire, tout se passe dans un lycée. Otis, qui est un ado un peu introverti, vierge, qui n'a jamais eu de rapport sexuel avec une fille, mais qui s'y connaît quand même bien dans la matière parce que sa mère est sexologue, va se faire complètement embarquer par Maeve, une camarade de lycée, dans la création d'une cellule de thérapie sexuelle. Honnêtement, j'ai trouvé cette première saison hyper drôle, hyper touchante. J'ai vraiment passé un bon moment, on l'a dévoré en quelques jours, même pas une semaine il me semble. Les personnages sont un peu, sont même beaucoup stéréotypés, mais je pense que c'est fait exprès en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est intentionnel, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Il y a des sujets de fond qui sont un peu mis sur la table, la tolérance, l'homophobie, l'avortement. Surtout l'avortement, c'est un peu expédié, mais en une saison je pense qu'il n'y a pas vraiment moyen hein, de creuser des sujets comme ceux-là. Bref, Sex Education, vraiment une très bonne surprise. J'avoue que j'ai été un peu remise en place. Hein. Julie, tes a priori, tu te les gardes. Hein. Et la deuxième série dont j'avais envie de vous parler, dans laquelle on est encore actuellement, c'est Suits, avocat sur mesure. Ah, ça me rappelle mes jeunes années de droit. On est à Manhattan dans un cabinet d'avocats et l'un des avocats, Harvey Specter, est à la recherche d'un bon assistant. Son choix va se porter sur Mike Ross, un jeune homme extrêmement talentueux, pour ne pas dire surdoué, mais sans diplôme, et on va suivre en fait ce duo de choc dans toute la vie du cabinet. C'est une série que j'aime beaucoup personnellement, évidemment pour son ambiance juridique, hein, parce que quand on a fait du droit, quand on a été soi-même juriste, forcément on sait un petit peu comment ça se passe dans un cabinet. Il y a toujours des petites rivalités, des petits cancans croustillants, tout ça, j'adore. Encore une fois, les personnages sont un peu stéréotypés, je l'admets, mais honnêtement ça ne nous dérange pas plus que ça. On passe vraiment un bon moment avec cette série qui est parfois très drôle. Et alors là, mention spéciale pour Donna, hein, l'actrice Sarah Rafferty. Ah, cette femme est ma queen, je l'aime. Et en plus, surtout, devrais-je dire, quelle n'a pas été mon agréable surprise de découvrir que jouent dans Suits des acteurs qui jouent aussi dans Game of Thrones. La boucle est bouclée, notamment Michelle Fairley qui joue quand même Catelyn Stark hein, dans Game of Thrones, donc c'est pas la petite actrice hein, qui joue Ava Essington dans Suits. Ah, c'est un petit bonheur en plus. Et je vous propose qu'on reste justement sur cette petite touche de bonheur parce que j'en ai terminé avec cette vidéo découverte et favoris. J'espère que ça vous aura plu. Ça aura été long, il me semble. Alors, petite précision, je pense que ce sera la dernière vidéo que vous verrez avant ma digital detox. Vous savez que je me coupe complètement des réseaux pendant à minima une semaine, une fois par an. Et là c'est le moment, au mois de mars,
Donc je crois que je ne vous retrouverai qu'à la fin du mois de mars ici sur YouTube. Ouais, je sais, c'est loin. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. J'espère vraiment que tout va bien pour vous et je vous dis à bientôt.